facile, hein. Vous voyez, faut essayer que ça fasse une boule. Aujourd'hui, nous présentons juste une petite partie de notre travail qui consiste aux tailles, c'est-à-dire taille printanière, taille automnale et taille générale dans toute l'année. Notre travail dans toute l'année, c'est tout ce qui est tonte, taille, élagage, abattage des grands arbres. Qu'est-ce qu'on pourrait dire encore? Aménagement des espaces, discussion avec les gens, renseignements pour savoir si les gens veulent, comment savoir faire le travail, tel travail, etc. Nous sommes un peu à l'écoute de tout le monde, mais notre travail est l'entretien général de tout ce qui est les parcs publics communaux sur la commune. Donc là, nous montrons l'arbre, du moins l'arbuste, à son départ. Et ici, sur les deux autres photos, c'est l'arbuste, le même arbuste, mais à son arrivée. C'est-à-dire comment il doit être taillé et comment il doit être fait pour arriver à quelque chose de correct. Et ici, nous avons le détail fait par un de mes collègues qui montre surtout ce qui est très important, la position du sécateur, qui doit toujours être la lame coupante contre la base du tronc, pas l'inverse, et les bouts que nous devons laisser. Écraser les fibres. Exactement. Parce que le problème qu'il y a, c'est que si vous faites le contraire, vous écrasez les fibres et vous supprimez l'œil de la hampe et du départ floral. Décoration florale, on entend donc les massifs, les bacs qui sont situés donc, dans toute la commune, un peu dans tous les différents parcs, etc. Et également les confections florales, donc les arrangements floraux qui sont faits pour les manifestations, donc qui sont plutôt de la fleur coupée et piquée dans de la mousse. Je sais que les gens aiment bien voir les photos, de voir l'évolution, etc. Alors c'est aussi un plaisir pour nous de pouvoir présenter aux gens, peut-être de rappeler un peu à leur mémoire les différentes déjà mosaïcultures que nous faisons, pas uniquement au Carrefour de l'Écu, mais également à Verny-Village, à l'entrée de Verny-Village. Donc on peut voir ici les différentes mosaïcultures. On peut voir qu'on a déjà commencé ce style de manifestation en 1988, donc ça fait déjà quelques années maintenant, à raison de 2 mosaïcultures par année. Et nous arrivons à l'autre bout du tableau, les décorations de l'été dernier. Nous pouvons également voir, à part ces décorations qui sont certes des points importants de la commune, d'autres décorations dans la commune, et on peut voir quelques endroits que nous décorons également, à savoir la mairie, le parc d'Aïr. On a différents parcs à gauche et à droite, des giratoires, des bacs. Je crois que nous essayons quand même qu'il y ait une décoration florale un petit peu partout dans la commune et de ne pas uniquement privilégier la commune de Vernier. La commune de Vernier est une commune qui est relativement difficile à décorer au niveau floral. Vous connaissez bien la superficie de la commune et surtout sa forme extrêmement particulière en forme de croissant. Et avec les dépôts pétroliers, etc., si on met des petits bacs à gauche et à droite, on aura tendance à disperser une quantité de fleurs importante dont les gens ne se rendront même pas compte. Donc, notre politique de fleurissement de la commune, c'est de faire des lieux très fleuris à des endroits bien particuliers dans toute la commune, comme vous avez des lieux fleuris à l'entrée de Châtelaine, à Aïr, au Lignon, à Vernier bien entendu. Je regarde, si je fais ça, elle a que ça. Alors, le service des espaces verts Verniolan, avant qu'il s'appelle ainsi, le centre horticole, avait déjà réalisé un certain nombre de chefs-d'œuvre et peut-être tous les Verniolans n'avaient pas eu l'occasion de se rendre au Floralie international qui avait lieu dans le cadre de la foire de Genève. Aussi, on va ressortir des archives de Canal 29 quelques images que nous avions tournées à l'époque qui vous permettent de voir ce qu'on peut faire quand on a des idées, qu'on a du goût et surtout quand on a du talent.
Mesdames et messieurs, nous vous rappelons qu'il est formellement interdit de marcher sur les flancs ainsi que de toucher les fleurs. Merci d'avance. Mais l'une des tâches majeures du SEV ces dernières années restera la réhabilitation du parc Chauvet-Lulin, où il fallait remplacer une quinzaine d'arbres devenus dangereux par de nouvelles essences. Et ce ne fut certainement pas simple de manipuler ces jeunes adultes de plusieurs tonnes. C'est clair, c'est plus facile de tailler couché que debout. Positionné à l'axe. Encore un petit peu. Oh les gars, c'est le fort. Voilà. Parfait. Encore un petit peu. Et voilà, parfait là, bien. On va commencer la descente. Hé, on laisse pas dessous là, laisse pas dessous. C'est bon, c'est bon. Bien. Hé, essaye de lui plier un peu la branche. Bravo.
Éduquer maîtres et chiens, c'est aussi l'une des tâches que s'est donné le Sève lors des journées Canamalin. Flash, qui on a à faire. Pour l'éducation, il faut que je fasse attention. Qu'est-ce qu'il va me faire quand il va me croiser? Non, non, j'ai fait une bêtise. Quand vous appelez et qu'ils vous regardent, eh ben vous partez directement dans l'autre sens. Sans vous soucier, carrément vous partez rapidement dans l'autre sens. Deux salades. Ma patronne, mon patron s'en va. Donne une bouteille de blanc. Tout seul, je suis dans un endroit pas très sûr. De quoi? Il faut que je revienne. T'as sorti un blanc? Non, ils sont gelés, ils sont congelés. Non, mais on les enlève. Non, mais elles sont encore gelées. Elles sont encore gelées? Ouais. Donnez une qui est... normale. Cette année, je vous avoue qu'il y a eu 2-3 petites choses qui ont changé dans notre service. Mes obligations en tant que responsable du service des espaces verts ne m'ont plus permis de regarder chaque année, de suivre les balcons, etc. Et pour la première fois depuis passablement d'années, je n'ai malheureusement pas trouvé le temps de venir faire le tour, de venir voir tous vos beaux balcons. Je m'en excuse, mais franchement j'ai eu beaucoup de peine. Ne craignez pas, ça n'a pas empêché le concours de continuer. J'ai la chance d'avoir des collaborateurs efficaces, dire à qui je peux reposer. Et je me suis dit également que c'était peut-être aussi le moment que je passe également le flambeau. Et c'est pour ça que je voulais vous annoncer ce soir officiellement, j'allais transmettre la présidence du concours à M. Germanier, ici présent, que je remercie. Alors voilà, c'est un peu la surprise pour le concours. Et je tiens à le remercier, ainsi que toute l'équipe qui s'est occupée cette année du concours, parce que vraiment, sans leur collaboration active, je crois qu'il n'y aurait pas eu de concours. Et ils ont repris ce flambeau à la main levée. Il nous reste quelques petits problèmes cette année, mais tout est revenu bien dans l'ordre. Et vraiment, je veux dire, sans leur participation, eh bien, tout ne serait pas aussi bien que ça l'était d'habitude. Encore un grand merci à Christian d'avoir accepté cette responsabilité, ainsi que les collègues qui m'ont aidé. Et je vais lui passer directement la parole, c'est lui qui va prendre la place. Alors moi, pour un petit peu l'aide, j'ai fait un petit mot parce que je ne sais pas si c'est le train pour manque de mémoire. Les deux peut-être. Alors en fait, c'est pour ça que je me suis mis je me suis fait un petit papier. Hein. Alors je tiens à vous souhaiter la bienvenue à toutes et à tous. Je ne vais pas faire un long discours, parce que c'est vrai que là, c'est un petit peu pénible pour tous. Hein. Alors j'ai voulu reprendre la présidence afin de faire continuer cette manifestation qui me semble à mes yeux d'une grande importance. Hein. C'est vrai que c'est très joli, ça aurait été bête un petit peu d'arrêter, de dire les gens bien faites ce que vous faites, et puis voilà. Et puis bien sûr, vous nous faites comprendre par vos superbes décorations florales en apportant quelques touches de couleur et d'originalité. Hein. C'est vrai qu'il y en a qui ont des fois des petites touches, des petits, ils font des petits essais, et puis c'est vrai que c'est sympa. Hein. Et cette année, par contre, vous avez dû braver, c'est les caprices de la météorologie. Hein. Ceux qui se rappellent, le mois de juillet, ben, c'est vrai que la pluie, elle était assez... il y avait pas mal, hein, quand même. Hein. Et puis, enfin, encore cette saison, vous avez encore fait preuve que rien ne peut remplacer cette si jolie nature qu'elle les plantes, en y décorant vos fenêtres, balcons, terrasses et villas. Je vais tout simplement vous dire un grand bravo, et comme par tradition, nous allons vous montrer en image ce que nous avons apprécié lors de nos passages. Et après, il y aura juste quelques petites séances diapos. Alors, j'espère que vous allez être encore nombreux à participer à ce concours qui permet en fait à tous et à tous de créer aussi un lien d'amitié vers vous, les amoureux de la nature. À l'année prochaine, je l'espère encore plus nombreux. Merci.
Pierre Carreau. D'accord, merci. Félicitations. Bravo. Merci à vous. Enfin, le dernier en date des projets de la commune en matière d'environnement est la revitalisation du bois de la Grille. Et les premiers travaux, entrepris en 2001, ont été le débroussaillage d'une prairie et le nettoyage général du bois. D'autres travaux de nettoyage ont également eu lieu. Il s'agit en particulier du nettoyage des déchets laissés par les pique-niqueurs, les organisateurs de soirées au clair de lune et les campeurs, ainsi que la démolition d'un petit bâtiment en béton. Des chicanes aux principales entrées du bois et des panneaux d'information ont été posés, appelant les promeneurs à respecter le site et invitant les véhicules à rester en dehors de cette zone protégée.